Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Destination en Écosse, perdu au milieu de la campagne pour un nouvel épisode. Bonjour l'Écosse. Réveil un petit peu difficile ce matin. Déjà parce qu'on n'a plus rien à bouffer. Ça commence à faire long de dormir plusieurs nuits d'affilée dans les tentes. Mais bon, on s'y fait. Par contre c'est Midge, je m'y fais pas. Il va falloir vite qu'on se mette en quête de bouffe parce que là on n'a vraiment plus rien. Il y a un village pas loin donc on va essayer d'y aller. Voilà, on quitte notre petit campsite. Le ventre vide en quête d'une façon de se sustenter. Parce que là, enfin moi je sais pas toi Fox, mais moi je crève vraiment la dalle. Je suis en manque de civilisation. Ça va mieux. Ça y est, nous sommes arrivés à Gairlochey, qui est officiellement le patelin le plus paumé qu'on ait vu jusqu'ici. Sans déconner, tout est un cliché. Même ce cimetière, à ma gauche. Regardez ça! C'est des tombes posées là à l'arrache, avec des poules. Des poules limite en train de picorer les cadavres. On a un peu l'impression d'être dans un autre monde là, c'est un peu incroyable. Voilà, toujours est-il que Gairlochey pour nous, ça marque la fin de la 5e et avant-dernière étape de la Great Glenway. Ce qui fait que là, ça y est, il doit être 9h30, 10h, on se lance dans la dernière étape de la Great Glenway, direction Fort Williams. 22 km plat, en longeant le canal. Donc ça devrait être assez facile, même si on est assez abîmé. Hein. Fox a réussi à se remettre un petit peu de sa blessure au pied, mais à mon avis ça reste encore fragile. Moi aussi je commence à avoir très mal aux pieds, aux tendons principalement. Mais ça roule, on est des guerriers, alors on va rusher jusqu'à Fort Williams pour trouver un lit. Un vrai lit, peut-être que ce soir on dort dans un lit, ce serait bien. Allez en route! Bon bah là on est face à une route qui est plutôt toute droite et plutôt toute plate. Et plutôt toute chiante. Alors voilà, du coup, avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à là, les grosses montées, les montagnes, etc. Bon, il y a des très beaux paysages, hein, comme on peut le voir sur la droite là. Mais on s'ennuie un peu finalement. Et ça nous semble un peu interminable le long de ce canal. Donc vivement la civilisation. Parce qu'on a vraiment la dalle. On a faim, putain, donnez-nous à manger. Oui, toi le petit gros, assis derrière ton écran à bouffer des céréales à 16h. Envoie-nous des vivres au numéro qui s'affiche en bas de ton lecteur MP3. Là c'est quand même vraiment dur, enfin assez dur. Parce que en fait c'est une route qui est très droite. Donc on n'en voit vraiment pas le bout en fait. Chaque fois qu'il y a un tournant, s'ensuit 600 ou 700 mètres de plat tout droit. Et les paysages sont très beaux mais ne changent pas. Donc du coup, physiquement et psychologiquement c'est dur. Surtout qu'en plus on a la dalle, on n'a toujours pas trouvé à manger. Donc je pense que Fox va aller chasser. Hein, là-bas il y a des moutons, des vaches, tu vas aller nous chasser un truc, non? Ouais. Mesdames et messieurs, j'ai l'extrême honneur de vous montrer se profiler au loin la ville de Fort Williams, point d'arrivée de la Great Glenway et de notre périple. Et surtout, voici l'autre bonne nouvelle de la journée. À manger! Ah, mais j'attends pas plus longtemps, j'y vais.
enfin, le voilà, notre premier vrai repas depuis une semaine. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Bon, ça y est, on a enfin pu se restaurer. Heureusement, il est commencé à se faire un petit peu tard. Il doit être, je sais pas, 14h et quelques. Donc là maintenant, on est plein d'énergie et plein d'entrain pour finir la Great Glenway et aller visiter Fort Williams. Alors finalement là avec Fox on est assez content. On va enfin quitter ce canal qu'on finit par détester parce que les routes qui le longent sont terriblement chiantes. Et on a super mal aux pieds, on n'en peut plus. Donc voilà, la fin du canal est en vue. Et là, ce qui prouve que nous sommes bientôt arrivés, c'est ce qu'il y a juste derrière moi. Non seulement un gros bateau, mais surtout la mer. On est au bord de la mer, ce qui veut dire, enfin de la mer, ou de la baie de Fort Williams, je sais plus trop ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que ça veut dire qu'on est bientôt arrivé, puisque Fort Williams se profile juste devant nous. Et ça, après 6 jours de marche, ça fait vraiment du bien de sentir l'odeur du sel, l'odeur de la mer. Même si c'est pas une odeur que j'apprécie d'habitude, là franchement elle a une saveur particulière. Probablement une de nos dernières balises. Salut et adieu. Messieurs, dames, nous sommes en train d'arriver à un panneau fort intéressant puisqu'il symbolise la fin de notre périple d'une semaine sur la Great Glenway. Il est là, on l'a fait. Fox, bravo. On est content. Après 5 jours de marche, on est arrivé avec un jour d'avance parce qu'on est intelligent et qu'on a fait du stop, ou alors qu'on est feignant, je sais pas trop. On est carrément mort. Je pense qu'on va rentrer à l'auberge jeunesse, on va dormir pendant 3 jours et ensuite on va reprendre notre avion pour rentrer en France. On aura vu de très belles choses, on aura été dans de très beaux paysages, tous très différents. Bon, c'était plutôt facile. On recommence? On repart à Inverness. Donc cette petite soirée va finalement pouvoir se terminer tranquillement en visitant un tout petit peu Fort Williams et puis on va sûrement se caler dans un petit bar pour faire un petit débrief. Alors on se retrouve ici en direct d'un petit bar de Fort Williams, juste à côté de notre hôtel. Ça pouvait pas vraiment se terminer autrement en Écosse. Hein. On va faire un petit bilan sur la Great Glenway, mais bilan assez rapide, puisqu'en France on fera sûrement un petit épisode débrief, sûrement chez toi ou chez moi. Putain, la musique s'est calmée d'un coup. Bref, que dire sur la Great Glenway? Déjà qu'on est plutôt fiers de l'avoir fait. Ouais, c'était intense. C'était grave intense et ça a été plus dur que ce qu'on croyait. Moi je t'ai emmené avec moi, je te l'ai vendu, genre c'était facile et tout, ouais. mais on en a quand même bien chié. C'était dur pour une raison, c'est qu'on est peu expérimenté en termes de longues randonnées et qu'on s'était assez peu préparé physiquement, donc si un jour vous devez le faire, préparez-vous, c'est important. Je dois dire aussi que la personne à ma gauche, Fox, m'a vachement impressionné parce qu'il a marché la moitié du chemin avec des pieds. Avec des bandages. Des pieds, mais si jamais un jour on peut vous montrer ses pieds, c'est impressionnant. Non, on va pas faire ça, on va les dégoûter. Non, sans déconner, il a marché la moitié de la rando avec des pieds, avec des cloques comme ça sur les pieds. Donc franchement, gros respect pour toi, Fox. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur la Great Glenway. Moi, je suis super content d'être là. Je regrette pas une seule seconde ce que j'ai fait. C'est vraiment super. Level up. Level up. Si cette série de vidéos vous a plu, je pense que je vais faire 5-6 épisodes. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou à les conseiller à vos amis, etc. Ça aide beaucoup.
Attention néanmoins, car c'est ma toute première série que je réalise, du tournage au montage, à gérer la chaîne, etc. Donc je vais faire des erreurs, il y a du son qui va être dégueulasse, il y a des images qui vont être dégueulasses. Je vous demande de m'excuser. Je suis également vachement ouvert aux critiques. S'il y en a qui veulent me conseiller des choses aussi bien techniques que en voyage ou choses comme ça, je suis largement ouvert. Vous pouvez me laisser un commentaire, il n'y a pas de souci, je le lirai. Sachez également que la chaîne Destination n'en est pas son unique et seul projet, puisque j'ai quelques projets à venir, que ce soit moi tout seul ou avec Fox, hein, je vous en dis pas plus, mais on a quelques projets à venir et je pense que la chaîne en est qu'à ses débuts. Voilà, c'est à peu près tout. Après, que dire de plus à part le bullshit habituel. Vous pouvez suivre les comptes Twitter de Destination et Facebook également. Alors actuellement, je ne les ai pas encore créés, mais j'afficherai l'adresse en bas de l'écran, il n'y a pas de souci. Non, ils apparaissent juste là. Non, mais non, ça va être chiant au montage, putain. Ah, voilà. Merci à Fox qui me donne du travail en plus. Vous pouvez également suivre le compte Twitter de Fox, Qui apparaît juste là. Donc, le Fox Libre, Fox qui part beaucoup plus en voyage que moi, que ce soit tout seul ou avec moi, qui poste des trucs beaucoup plus régulièrement sur Twitter. Donc, je n'ai rien à dire de plus, je vous laisse tranquille, je rends l'antenne. Fox, les studios. Fox, le mot de la fin. Nut. Voilà, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le confort et la bouffe pour être heureux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oh putain, depuis le temps que j'attends ça. Quoi? Give me gin, give me liquor, give me champagne bubbles till the end. What happened after that? Through a spot, tell a friend. Let me hold it great, we can all sip again. And again, and again, and again. Remember this, we seem so white, irrelevant. A kick to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't need to brag or sound too intelligent. A little rope can't hurt this veteran. Show up, but I never throw up, so the drinks go up, go on. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover.